Il est le maître de la subsistance, le trésorier d'Allah, le distributeur de la vie sur terre. Son nom est Mikaïl, alayhi salam. Le prince de la miséricorde matérielle et spirituelle. Le deuxième des 4 grands anges. Le seul ange dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Depuis que le feu de l'enfer a été allumé, Mikaïl n'a jamais souri », rapporté par Tabarani et jugé fiable. Ses larmes coulent en silence depuis des milliards d'années. Pourquoi? Parce qu'il voit tout. Il voit quand tu laisses couler l'eau pendant que tu fais tes ablutions sans raison. Il voit quand tu jettes de la nourriture alors que des enfants meurent de faim à quelques milliers de kilomètres. Il voit quand tu remercies la terre pour ses fruits, mais que tu oublies celui qui les a fait pousser grâce à lui. Le Coran le mentionne aux côtés de Jibril, avec une force rare. Quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril et de Mikaïl. Allah est ennemi des mécréants. Surat al-Baqarah 88. Les Juifs détestaient Jibril parce qu'il apportait la punition. Mais ils aimaient à Mikaïl parce qu'il apportait la pluie et la richesse. Ils se trompaient lourdement. Mikaïl n'est pas un ange gentil. Il est l'ange de la balance parfaite. Quand un peuple devient injuste, ingrat, arrogant, il retient la pluie. Quand un peuple se repent, il ouvre les vannes du ciel jusqu'à ce que les vallées débordent. Sous son commandement, il y a plus d'anges que d'étoiles dans le ciel. À chaque seconde, des millions d'anges transportent des gouttes d'eau depuis les océans jusqu'aux nuages. Un autre million d'anges descend avec ces gouttes, un par goutte, et les dépose exactement là où Allah le a décidé, sur la feuille d'écrin arbre, au fin fond de l'arc Amazonie, sur le front d'un croyant qui fait sujoud, sur la tombe d'un martyr pour la faire sentir le musc. Aucun ange ne répète jamais la même mission. Depuis la création jusqu'au jour du jugement, chaque goutte a son ange unique. Imagine le nombre. Imagine la perfection. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a vu lors du mirage. Il était assis sur son trône, entouré de millions d'anges qui portèrent des plateaux de lumière. Sur ces plateaux, la subsistance de chaque être vivant pour le lendemain. Nourriture, eau, air, santé, intelligence, foi, amour, tout. Mikaïl pesait chaque portion avec une précision terrifiante. Le prophète lui a dit salam. Mikaïl a répondu et a fait une dua si longue que le prophète a pleuré. Puis il a dit « La bonté accordée à ton Ummah a jamais été accordée à aucune autre communauté. Leur balance sera la plus lourde. » Mais il n'a pas souri. Jamais. Parce qu'il sait ce que nous faisons de ces cadeaux. On raconte qu'un jour, un homme gaspillait l'eau en faisant ses ablutions. Il laissait couler le robinet pendant de longues minutes. Soudain, il entendit une voix derrière lui. « Ô serviteur d'Allah, ne sais-tu pas que chaque goutte que tu gaspilles, Mikaïl la pleure ?» L'homme se retourna. Personne. Mais l'eau s'est arrêtée toute seule. Il n'a plus jamais gaspillé une goutte de sa vie. On raconte aussi qu'à l'époque du prophète, une terrible sécheresse frappa Médine. Les gens vinrent voir le messager d'Allah en pleurant. Il monta au minbar et leva les mains. « Ô Allah, donne-nous une pluie abondante, bénéfique, qui fait pousser les plantes et désaltère les cœurs. » À peine eut-il fini sa dua qu'un nuage apparut, puis un autre, puis des milliers. En quelques minutes, la pluie tombait si fort que les gens riaient et pleuraient en même temps. Le prophète dit « Si Abu Bakr avait fait cette dua, il aurait plu un peu. Si Omar l'avait faite, il aurait plu beaucoup. Mais comme c'est moi qui l'ai faite, Mikaïl a ouvert toutes les portes du ciel en même temps. Et pendant que les gens dansaient sous la pluie, Mikaïl pleurait encore plus fort là-haut, parce qu'il savait que dans quelques années, cette même Ummah oublierait de dire « Alhamdulillah » après avoir bu un verre d'eau. Aujourd'hui, quand tu vois un arc-en-ciel, sache que c'est la trace du passage de Mikaïl. Quand tu sens une pluie fine et douce qui tombe sans vent, c'est lui qui prie pour toi. Quand une plante pousse dans le béton, c'est lui qui a forcé la subsistance à arriver jusqu'à elle. Et quand une terre entière se transforme en désert rouge, quand les puits s'assèchent, quand les enfants ont les lèvres craquelées, c'est encore lui. Mais cette fois, il retient la pluie parce qu'Allah le lui a ordonné. Un jour, très bientôt, il posera la balance définitive. D'un côté, tes actions. De l'autre, la miséricorde. Et il pleurera une dernière fois.